Gloire au Seigneur. Voilà. Vous allez bien? Ouais? Super. C'est bien de se revoir un peu. Hein? Voilà. On aime partir, mais on aime rentrer à la maison quand même. Voilà, mais vraiment, je vous remercie pour vos prières. Parce que Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a gardés. Hein? C'est bon avec nous. Et les frères et sœurs du Bangladesh vous saluent. Tous m'ont dit, vous saluerez les frères de France. Ils n'ont pas trop compris que j'étais sur une île en Corse. Mais c'est pas grave, mais ils ne connaissent pas. On ne va pas leur en vouloir. Hein? Donc voilà, mais vous avez les salutations des frères. Donc ce matin, j'aimerais, c'est plutôt peut-être une réflexion. Je voudrais m'arrêter avec vous sur, plutôt une réflexion qu'un message ou une étude sur un point particulier. Le contact des frères et sœurs persécutés, je vous apprends rien en vous disant ça, ne l'est jamais indifférent. Ça vient impacter nos cœurs. Quand on considère ce que certains traversent, on a rencontré des frères qui ont été battus à coups de marteau, d'autres un coup de pistolet dans la bouche, mais ils s'en sont tous sortis. Et malgré les coups, les pressions, les menaces, un frère, son fils de 15 ans, ils l'ont pendu. Ils vivent des drames terribles. Et malgré cela, on a pleuré avec eux, mais on les voit persévérants, établissant des églises, continuant coûte que coûte, quel que soit le prix. Ce frère, il pleurait quand il nous a raconté le jour où ils sont partis se balader avec sa femme, et quand ils sont revenus, le gosse de 15 ans avait été pendu, il le cherchait lui, mais ne l'ayant pas trouvé, le fils qui était resté à la maison, ils l'ont pendu. Et ce frère m'a dit, tant que j'ai pas d'ordre de Dieu, il est hors de question que je m'en aille. Il s'occupe d'une église, il s'occupe de 42 jeunes hommes qui ont été arrachés de la pauvreté. Ce groupe de jeunes, tous les matins, tous les soirs, ils font des études bibliques. Tous les vendredis, de 10h à 14h, ils sont en jeûne et prière. Parmi les 42, il vient d'en baptiser 21. Il y a la moitié du groupe qui est déjà baptisé. D'autres baptêmes sont en préparation. Ils préparent une génération nouvelle qui vont se lever avec des exemples vivants d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui vivent l'évangile à un grand prix. Donc automatiquement, tu es bousculé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je voudrais qu'on lise le psaume 2. Et puis que je vous explique pourquoi je vous dis tout ça. Ça fait réfléchir. Psaume 2, on va le lire entièrement, c'est un petit psaume, mais c'est juste une intro. Voilà ce que dit le psalmiste. Vous savez très bien que c'est l'introduction du livre des psaumes, le psaume 1 et 2. Hein. Certains pensent qu'à l'origine, c'était qu'un seul psaume. Il va introduire. Il commence par « Heureux l'homme » et il se termine par « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». C'est comme une introduction aux 5 livres des psaumes avec sa conclusion. Mais le psaume 2 dit ceci, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen et Amen. Ce qui va m'intéresser ce matin, c'est particulièrement le verset 8, où Dieu dit à son Fils, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Vous avez remarqué que ce psaume s'ouvre avec cette question, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ?»
Et ces vaines pensées parmi les peuples, c'est Dieu lui-même qui est interpellé. Pourquoi les nations se liguent-ils contre lui et contre son oint? Et le psalmiste raconte ce qu'il a entendu dans le ciel. Le psalmiste raconte ce qu'il a entendu entre le Père et le Fils, ce Dieu vivant et vrai qui dit à son Fils, je me ris de l'adversité, demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession et je te les donne. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui alimente ma réflexion, frères et sœurs, c'est de se dire, mais comment se fait-il? Comment se fait-il que des frères et des sœurs, eh bien, ce que je vous parlais à l'instant, sont capables de persévérer contre tous les coups, sont capables d'implanter des églises dans les endroits les plus sombres du monde, là où, eh bien, il y a une activité ténébreuse sans égale. Cet homme que je vous partageais a quitté le sud du Bangladesh pour aller s'installer dans le nord. Depuis maintenant 32 ans qu'il est là-bas. 32 ans de tempête, 32 ans de combat, 32 ans où deux frères et collègues à lui ont été assassinés en distribuant des trains. 32 ans, eh bien, de combat intense. On a rencontré Santoumir à qui ils ont mis un pistolet artisanal dans la bouche. Ils ont fait exploser la mâchoire. Après 9 mois d'intervention, il est revenu dans son village à 60 km d'où est ce frère-là. Et il a implanté une église. Et en les écoutant, et d'autres, et je partagerai davantage mardi, je me disais, mais Seigneur, mais de quel esprit sont-ils animés? Comment c'est possible que malgré tout cela, ils nous ont tous dit, s'il faut mourir, on mourra. S'il faut rester, nous resterons. Tant que Dieu ne nous dit pas de partir, on ne partira pas de là. Seigneur, ça m'interpelle. Et c'est de cela que je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. J'écoutais ces choses, comprenez-moi bien, hein, c'est pas là pour juger, accuser qui que ce soit. Je me disais, mais Seigneur, j'ai pas l'impression que j'ai le même esprit qu'eux. Comprenez ce que je veux dire? Alors bien sûr, le contexte est totalement différent. Nous sommes en Occident, nous sommes dans un temps, dans une partie du monde où il y a du confort, où il y a de l'abondance. Et on ne va pas se plaindre de cela. Mais je crois que Dieu a permis qu'une partie de l'Église soit dans ce contexte-là pour aider l'autre partie de l'Église. Sinon, on fait fausse route. Mais ce qui m'a interpellé, c'est de me dire, mais Seigneur, comment se fait-il qu'il soit prêt à aller dans les endroits les plus dangereux du monde? Comment se fait-il, Seigneur, que nous n'osons même pas parler à nos voisins? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas pour accuser l'Église. C'est une réflexion. Jamais de la vie, je le fais pour accuser qui que ce soit, parce que je suis le premier impacté par tout ça. Dieu a dit à son Fils, demande-moi les nations, et je vais te les donner. Demande-moi les extrémités de la terre, et ce sera pour toi. Et ça, c'est le cœur du combat spirituel. Cette terre a été créée par Christ et pour lui. Et cette terre a été volée par le diable lui-même. Vous connaissez l'histoire, je ne vous apprends rien. Et à partir du moment où le Seigneur a appelé un homme Abraham, il avait une pensée claire. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu avait une vision sur toutes les nations même les plus reculées, les plus lointaines, celles qui sont peut-être parmi les plus ténébreuses du monde aujourd'hui. Et ce psaume nous fait entrer dans le cœur de ce combat spirituel, c'est-à-dire toutes les nations. Et en les écoutant, je me suis souvenu de l'apôtre Paul. Et je voudrais qu'on fasse une plus longue lecture dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. À partir du verset 8. Paul va dire ceci. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir,
pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et puis, au chapitre 15, c'est comme ça que cet épître va se terminer. Ensuite, on va revenir chapitre 15 et verset 14. Après qu'il ait tout exposé son évangile, et vous allez mieux comprendre tout à l'heure, il va dire ceci, chapitre 15, verset 14, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens ou les nations soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et dans les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire, que je leur aurai remis, pardonnez-moi, ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen et Amen. En réfléchissant attentivement à l'épître aux Romains, on va se rendre compte qu'en fait, c'est plus qu'un traité théologique. On a souvent dit ça dans l'histoire, mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a tellement de sujets qu'il n'aborde pas. Il ne parle pas de la fin des temps, il ne parle pas du retour de Christ. Mais en fait, on se rend compte, en lisant ce premier chapitre et quasiment ce dernier, que c'est comme si Paul expose toute sa vision missionnaire. Tout ce qu'il a sur le cœur. Il a un désir ardent, il va dire, je me dois aux Grecs et aux savants, et je dois m'acquitter de ce divin service. Il y a quelque chose en lui qui brûlait, afin que toutes les nations puissent entendre l'évangile glorieux de Jésus-Christ. Et voilà qu'il va dire de Jérusalem, et puis jusqu'en Illyrie, c'est ça. Hein? J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il n'y a plus rien maintenant qui me retient dans cette partie. C'est pas qu'il n'y avait plus des hommes et des femmes qui devaient être sauvés, c'est que des églises avaient été établies. C'est que les églises pouvaient maintenant continuer le travail d'évangélisation. Il y avait des anciens, il y avait des diacres, il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui étaient en mesure de continuer le travail. Et lui, il a un but bien clair. Il va quitter la partie orientale de l'Empire romain pour partir dans la partie occidentale, c'est-à-dire en Espagne. À ce moment de l'histoire, il pense aller aux extrémités de la terre. Parce que Paul a très bien compris que les prophètes ont déclaré que toutes les extrémités de la terre connaîtraient l'évangile de Dieu et que les nations tout entières seraient unies au peuple d'Israël par le Messie.
Et quand toutes les nations auront entendu l'évangile, alors il reviendra. Mais tant que les nations n'entendront pas le message de Christ, le Seigneur tardera à revenir. Et c'est ce que Jésus lui-même va dire. Ce témoignage de l'évangile va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors viendra la fin. Il nous faut bien comprendre ce que Paul est en train de dire. Il exprime tout son cœur, toute la révélation. Et bien sûr, avec pour cœur de cet épître, le mystère de l'endurcissement d'Israël. Romains 9, 10, 11. Pourquoi Dieu a endurci Israël? C'est pour que l'évangile atteigne les nations. En fait, il est en train d'exposer, si je comprends bien, si je saisis sa pensée, un traité missionnaire extraordinaire. Et il va exposer son cœur. Et cet homme va dire, mais je me dois à tous. Je brûle du désir d'aller vers vous, Romains. Mais plus que cela, c'est que, en fait, je voudrais être accompagné par vous. Il faut qu'on aille en Espagne. Il faut qu'on traverse la Méditerranée. Il faut qu'on explore d'autres contrées. Il faut qu'on aille vers d'autres peuples qui sont peut-être idolâtres. Il y aura des coups, il y aura des emprisonnements. Partout où il a été, c'est ce qu'il a vécu. Mais ça, c'est pas grave. Va-t-il dire. Ce qui compte, c'est que la mission s'accomplisse. Et c'est ce que j'ai vu pendant ces quelques jours au Bangladesh. Des hommes, des femmes qui sont animés par le même esprit, la même pensée, que l'Évangile continue d'atteindre ces peuples non atteints, ces peuples qui sont dans de grandes ténèbres. Mais ce qui m'a interpellé, frères et sœurs, c'est le verset 20 et 21 du chapitre 15. Regardez avec moi. Il va dire, je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne bâtir sur le fondement d'autrui. Puis il va dire ceci, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Et en lisant cela, je me suis souvenu d'un autre passage, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13. Regardez avec moi rapidement. Chapitre 13. Et je pense qu'on va juste lire le verset 47. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, on va lire 46 et 47, que vous compreniez. Paul prêche l'évangile, c'est le premier voyage missionnaire. Et puis, les Juifs jaloux vont s'opposer, ils le contredisent, ils l'injurient. Verset 46, chapitre 13, il dit, Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Écoutez le verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est tellement, comment je pourrais dire ça, intéressant. Au Romains, chapitre 15, il va citer Ésaïe 52, verset 15. Et Acte 13, verset 47, il va citer Ésaïe 49, verset 6. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il cite des paroles qui sont adressées au Messie d'Israël. Regardez avec moi, Ésaïe 49. Ésaïe 49. Vous connaissez les 4 cantiques du serviteur dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, chapitre 49, et ainsi de suite. Et au chapitre 49, c'est Dieu qui parle à son Messie. Il parle à la Corse. Verset 1er, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès la sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Et il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur,
pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un langage entre le Père et le Fils, comme dans le psaume 2. Mais regardez, le texte, le prophète Ésaïe va continuer. Il y aura un troisième passage au chapitre 50, et ensuite il y aura le quatrième cantique à partir du chapitre 52 et verset 13. Jusqu'à la fin du chapitre 53, vous connaissez tout ça. Chapitre 52, verset 13. Dieu dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. C'est ça que Paul cite. Ce qui est très intéressant, et j'aurais pu vous citer de Corinthiens 6, versets 1 et 2, etc. Mais je ne vais pas m'étendre. C'est très intéressant de se dire, mais comment ça se fait que cet homme, il s'approprie les paroles qui sont adressées au Messie. Il s'approprie les prophètes, les paroles prophétiques qui étaient annoncées au Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qu'il va dire à la synagogue, aux Juifs qui le rejettent, qui le repoussent. Il va dire, eh bien, nous nous tournons vers les nations, parce que voilà ce que Dieu nous a demandé. Il s'approprie cette parole. Et puis ensuite, eh bien, dans cet épître aux Romains que nous avons lu, il va dire, mais moi, j'ai eu qu'un seul objectif. Je voulais aller là où personne n'était encore allé, quel que soit le coût, quel que soit le prix. Parce que voilà ce qui est dit dans la parole. Ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et une fois de plus, ils s'approprient une parole qui était, eh bien, prophétisée pour le Fils de Dieu qui devait devenir dans le monde. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est comme si l'apôtre Paul saisissait pleinement quelle était la mission du Messie. Et comme il était, eh bien, en communion avec lui, ayant le même esprit, ayant, eh bien, les mêmes sentiments, il va travailler avec lui à ce travail que Dieu a demandé à son Fils d'accomplir. Il va devenir le collaborateur du Fils unique de Dieu. Il va devenir celui qui va s'unir à lui dans un même esprit, quel que soit le prix, quels que soient les coûts, quelle que soit la pression. Il veut que l'Évangile atteigne toutes les nations, parce que les nations ont été données au Fils de Dieu. Vous me suivez ou pas ? Et dans cette union avec le Fils, dans cette communion avec lui, dans cette intimité avec lui, sa vie se manifeste. La vie du Fils. Et ce que j'ai vu à travers ses frères, ses sœurs, c'était la gloire du Christ. Ils étaient d'humble apparence, comme l'apôtre Paul pouvait le dire aux Corinthiens. Il dit, certains m'accusent que, eh bien, quand je suis présent, je suis faible d'apparence, mais dans mes lettres, je suis un petit peu zélé. Mais c'est ce qu'on l'accusait. Et frères et sœurs, j'ai vu des hommes et des femmes qui sont d'une simplicité, d'une humilité, qui payaient pas de mine. Mais j'ai vu la gloire de Christ, la vie du Christ dans leur vie, se manifester en conformité avec les prophètes, avec le plan de Dieu. Et si nous voulons être une église qui soit prophétique, il nous faut entrer dans cette pensée-là. Il nous faut entrer dans le dessein de Dieu. Il nous faut avoir une vision au-delà du local. Il nous faut avoir une vision beaucoup plus large. Je ne dis pas qu'il faut négliger le local. La Corse a besoin d'être évangélisée. Il y a encore des villages qui doivent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais cette église doit être une église qui a une vision beaucoup plus large. Parce que le cœur de Christ brûle de se faire connaître parmi les endroits peut-être les plus ténébreux de la terre. Et vous verrez, ça m'a tellement travaillé qu'on en reparlera. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre 10-40. C'est-à-dire cette partie du monde. Je vous montre une carte, vous la voyez ou pas ? C'est cette partie-là. Et c'est cette partie qui est en rouge sur ma carte. C'est la partie où il y a le moins de peuples atteints dans toutes les nations. Et le combat spirituel se situe là, dans cette partie. Il nous faut la connaître, il nous faut l'appréhender, il nous faut la saisir pour prier, pour donner, pour faire, et que Dieu envoie des ouvriers dans cette moisson.
Et là, nous serons en communion avec Christ. Et si nous restons que dans notre petite localité, pour faire grandir notre petit empire évangélique à Porto-Vec, je suis plus sûr qu'on est dans l'esprit de Christ. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça peut paraître choquant et surprenant, mais je suis convaincu de ce que je suis en train de dire. Si nous sommes en communion avec Jésus, nous devons comprendre que Dieu lui a dit « Demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre, et je te les donnerai. » Mais ça va passer par son corps. Ça va passer par les membres du corps de Christ que nous sommes, en qui la vie peut se répandre, en qui sa vie peut se manifester, et elle se manifestera de cette manière-là. C'est ce que Paul explique. C'est ce que Paul est en train de dire. Alors je ne suis pas en train de vous dire que, on va tous être missionnaires, et qu'on va tous partir dans les endroits les plus sombres de la terre. Je suis en train de dire, il faut comprendre la pensée de Dieu. Regardez Jésus, ce qu'il va dire, Luc 24, verset 44. Il est ressuscité. Vous connaissez l'histoire. Il avait rencontré les 2 disciples d'Emmaüs qui n'avaient pas compris qui il était. Ensuite, il va se révéler à ses apôtres. Il va manger avec eux du poisson rôti, un rayon de miel. Et au verset 44, Luc 24, 44, il leur dit ceci. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, c'est-à-dire la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire les 3 parties du Tanakh. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, écoutez ce verset-là. Ainsi il est écrit. Il ouvre les Écritures, qu'ils comprennent. Et il rajoute, voilà ce qui est écrit. Le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Voilà ce qui est dans tous les prophètes. Il allait mourir et il allait ressusciter d'entre les morts. Et, il y a un petit « et », « kai » en grec, « v » en hébreu, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus ressuscite, va leur dire, mais il faut que vous compreniez les Écritures. C'était écrit dès le départ. C'est ce que Paul a bien compris avec l'appel d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et Abraham sait, et Paul comprend à travers ce passage, que c'est la justification par la foi. Mais que toutes les familles de la terre vont être au bénéfice de cela. Mais Jésus l'avait dit avant lui. Il avait dit, vous devez comprendre, c'était écrit. C'était dans la Torah de Moïse, c'était dans les prophètes, et c'était dans les écrits. Que le Christ devait souffrir et qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais c'était aussi écrit que les nations vont entendre parler de l'Évangile. Parce que c'est le plan que Dieu a pour son Fils. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Je ne parle pas seulement d'une mission pour l'Église. Je parle du plan de Dieu, de ce qui s'est joué dans l'éternité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le plan que Dieu a établi pour que tout revienne à l'unique Fils de Dieu. Et dans ce combat, nous sommes invités à y participer. Il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, c'est dans le livre des Chroniques. Je vous fais lire ce matin, c'est bon. Lisez 1 Chronique, regardez. 1 Chronique, chapitre 11, et verset 1er. Juste verset 1er pour démarrer. 1 Chronique 11, verset 1er. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Donc ils vont s'unir à David. Mais regardez la suite, verset 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel
au sujet d'Israël. Et puis, on aurait pu continuer au chapitre 12, regardez, chapitre 12, verset 1er. Il va dire, voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis, lorsqu'il était rejeté, lorsqu'il n'était encore pas sur le trône. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent secours pendant la guerre. Ils vont lui dire au verset 18, nous sommes à toi David, et avec toi fils d'Ishai, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et au verset 22, et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il y eût un grand camp comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Shaoul selon l'ordre de l'Éternel. Tous ces textes sont intéressants parce que c'est prophétique, bien évidemment, du combat spirituel dans lequel on est. Ils sont venus l'aider. Ils sont venus secourir David, nous dit le texte, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel. Ces hommes sont venus parce qu'ils avaient une vision commune, pas qu'ils s'étaient inventés, pas qu'ils désiraient. C'est pas parce qu'on aimait David, il avait tué Goliath, c'est le meilleur. Non, c'est Dieu lui-même qui avait dit ces choses. Ils l'ont fait sur la parole de l'Éternel, au sujet d'Israël. Et je crois que c'est le rôle de l'Église. Et puis on aurait pu lire, peut-être qu'on le fera une autre fois, tout ce que ces hommes ont vécu, tous les exploits qu'ils ont accomplis pour leur roi. Comme aujourd'hui, des hommes sont prêts à tout. Qui ira me chercher de l'eau, vous connaissez? Il fallait traverser le camp de Bethléem, de Bethléem. Et ils y sont allés, au risque de leur vie, à tel point que David n'a même pas voulu boire cette eau. Il l'a offert en sacrifice à Dieu en disant, mais Seigneur, c'est comme leur sang qui sont venus déposer à mes pieds. Je crois qu'il nous faut bien comprendre, c'est ça le cœur de la bataille spirituelle. C'est que Dieu a donné les nations à son Fils. Et si nous saisissons l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus, et si nous comprenons tout ce que les prophètes ont annoncé, eh bien, nous saisissons quel est là le rôle que l'Église doit jouer dans ce monde. Pas pour se gargariser, pas pour créer un petit empire, pour que Jésus soit le roi de toutes les nations. Pour que Jésus soit connu là où le diable fait tous ses efforts. Parce que cette fenêtre 10-40, elle est tellement importante, parce que quand ce verrou va sauter, si Dieu leur accorde un réveil, le Christ pourra en faire revenir. Il se joue quelque chose d'énorme. Et c'est pourquoi, d'année en année, la persécution s'intensifie. Parce que le diable sait que c'est ces dernières heures, il joue ces dernières cas. Mais si l'Église, que nous sommes, on commence à prier pour ça, on prie que Dieu envoie des ouvriers, on prie que les hommes soient prêts, et que tous ces enfants qu'on a visités deviennent à leur tour des hommes de Dieu qui comprennent la vision de Dieu. Le diable aura du souci à se faire, parce que le roi sera de retour, parce que toutes les extrémités de la terre. Et nous devons épouser la vision de Dieu. Et nous devons la saisir, nous devons la comprendre. Il y a encore tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin d'entendre cet évangile. J'ai regardé sur Joshua Project, c'est un organisme qui travaille à recenser les peuples non atteints parmi les nations. Et il déclare qu'il y a 17 313 peuples dans toutes les nations. Et sur ces 17 313, il y en a 7 278 qui sont encore non atteints. Ça veut dire 42,4% de la population mondiale. C'est énorme. Et tout se situe dans cette fenêtre 10-40. Et la tension est de plus en plus grande. Parce que le diable sait que c'est son dernier verrou. Et nous devons comprendre ce que Dieu désire faire avec nous. Regardez avec moi, et je vous promets, je termine. 2 Chroniques. Je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais je vais le lire quand même. 2 Chroniques 6. 2 Corinthiens, pardon. Merci mon frère. Toi, tu me suis, c'est bien. C'est parfait même. Là, tu marques des points, toi. En plus, il est stratège. 2 Chroniques, chapitre 6. Oh purée, mais qu'est-ce que j'ai ce matin? C'est le décalage horaire, pardonnez-moi. 2 Corinthiens. Mais là, tout le monde m'a repris d'une seule et même voix. Je viens de me faire allumer. C'est très bien. Merci, mes frères et sœurs. Écoutez ce que Paul va dire. 2 Corinthiens 6, verset 1er.
Oui, 2 Corinthiens 6, Annie. Puisque nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, et une fois de plus, il cite un passage prophétique qui concerne le Messie. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Une fois de plus, Paul nous dit, mais nous travaillons avec Dieu. Et voilà ce qui anime mon cœur, c'est que Dieu a dit ces choses-là. Une fois de plus, il prend un passage, c'est du prophète Ésaïe 49, mais c'était le verset suivant, le verset 8. Et il s'approprie une fois de plus, en disant, voilà comment on travaille avec Dieu. Et voilà quelque part comment l'église de Porto-Vecchio doit travailler. Avec la vision de Dieu dans le cœur. Les sentiments de Christ qui nous remplissent. Et notre vieille chair qui accepte de mourir à elle-même pour que la vie de Christ puisse nous remplir. Et quand cette vie nous remplit, nous avons les mêmes pensées, nous avons les mêmes désirs, nous brûlons du même amour pour que les nations entendent parler de Jésus et que le roi de gloire soit reconnu par le plus grand nombre. Amen. Nous sommes invités à travailler avec Dieu. C'est ce qu'il avait dit dans les Romains. Au chapitre 15, il a dit, je fais honneur... je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Paul va dire, c'est Christ en moi qui fait ça. C'est sa vie en moi, dans ma communion avec lui. Et je me dis, mais Seigneur, j'ai tellement besoin que tu m'aides à épouser ta vision. J'ai tellement besoin de considérer, mais c'est quoi le combat spirituel? C'est pas contre nos petites personnes, c'est contre la personne de Jésus. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi se sont-ils ligués contre l'Éternel et contre son... Moi, je vais vous déclarer, le Seigneur se rit de l'adversité. Parce qu'il a oint un roi sur Sion, sa montagne, et il lui a dit, voilà le décret, demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession, et je te les donnerai. Alléluia. Alors, frères et sœurs, soyons vraiment de ceux qui s'intéressent à ceux qui sont peut-être même loin. Je termine, promis juré. Toujours chapitre 15 et verset 30. J'avais déjà dit, je termine peut-être, non? Je peux le dire 3-4 fois, c'est pas grave. Chapitre 15, verset 30. Voilà comment il conclut. Je vous exhorte, frères, je rajouterai mes sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Voilà comment on peut entrer dans le combat, par la prière, par les dons, et peut-être même par certains être envoyés. Le but, c'est que des hommes et de Dieu, des femmes de Dieu se lèvent pour partir. Le but, c'est celui-là. Le but, c'est que l'église de Porto-Vecchio, elle soit autonome, qu'elle puisse se gérer elle-même, qu'elle puisse évangéliser elle-même et qu'elle laisse partir ses meilleurs éléments. Comme l'église d'Antioche. Laissez-moi partir, mettez à part Saul et Barnabas et Saul. Bibliquement, c'est comme ça. Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ouais, mais bon, tu vois le boulot qu'ils ont fait à l'église d'Antioche. Seigneur, tu ne nous le prends pas. Si, parce qu'il faut que je l'envoie ailleurs. Puis vous allez vous gérer. Et quand un s'en va, c'est un autre qui se lève. Et que les jeunes, ils se lèvent. Julien, Théo, mon frère Guy. Dis-moi amen. J'ai pas dit amen pour que tu te lèves. J'ai dit amen parce que tu étais jeune. Je plaisante. Mes sœurs, les jeunes et moins jeunes, sous le conseil des plus anciens,
avec les plus anciens qui sont derrière vous, qui vous encouragent. Il faut vous lever. Il faut vous lever pour prendre à cœur la mission que Dieu a confiée à cette Église. Et ça ne repose pas sur un homme, sinon on s'est planté. Sinon je me suis planté. Si je vous rends dépendant de moi, je travaille à l'envers de la pensée de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas en train de justifier mon départ quand je dis ça. Je suis en train de vous expliquer, c'est comme ça que ça devrait marcher. Et nous avons parfois fait fausse route. On a rendu des églises dépendantes de pasteurs. Et c'est plus l'église de Jésus-Christ, c'est l'église du pasteur untel. Alors qu'elle aurait dû ressembler à Christ. Elle aurait dû être remplie de ses sentiments. Elle aurait dû continuer de faire le job, sans personne qui soit toujours à le biberonner ou à le chaperonner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des pasteurs, comprenez-moi bien quand je dis ça. Mais saisissez le plan de Dieu. Et si vous entrez dans la pensée du Seigneur, vous allez voir de quoi le Saint-Esprit est capable. Vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Il est capable de vous conduire dans tous les villages de Corse qui n'ont encore pas entendu parler de l'Évangile. Des portes peuvent vous être ouvertes, des maisons peuvent vous être ouvertes. Vous annoncerez l'Évangile, vous ferez des disciples. À la gloire de son nom. Et Jésus sera roi, non seulement à Porto-Vec, mais à Mouratel, à Bonifacio, à la Trinité, à Raj. Il y en a déjà, il est déjà roi. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Vous comprenez? C'est ça la pensée de Dieu. Et puis si nous, Dieu nous envoie, continuons de partir. Et que Dieu nous aide à porter du fruit, à payer le prix. Parce que ça, c'est la pensée de Dieu. Et pour le reste, nous prierons pour nos frères et nos sœurs qui sont loin. Nous prierons pour toute la partie subsaharienne de l'Afrique. Nous prierons pour l'Inde, le Bangladesh et toutes ces parties de l'Asie jusqu'en Corée du Nord. Informez-vous, frères et sœurs. Ne priez pas pour eux. Priez avec eux. Un jour, frère André et son collègue Al Johnson visitaient, c'était en Égypte, au Caire. Ils visitaient une église là-bas. Et puis Al Johnson, à un moment donné, va trouver le pasteur et puis lui dire « Dites-nous, comment nous pouvons prier pour vous ?» Et le pasteur lui a dit « Surtout ne priez pas pour nous. » Il a reculé d'un pas. « Qu'est-ce que vous me racontez, frère ?» Non, priez avec nous. Parce que si vous priez pour nous, en Occident, vous prierez pour que la persécution s'arrête, que nous soyons à l'aise, que tous les prisonniers sortent de prison. C'est pas ce que nous nous demandons. Nous prions pour que l'Évangile progresse, même si c'est dur, que l'Évangile atteigne tous les prisonniers, que l'Évangile continue d'avancer dans tout l'Égypte, même si c'est jusqu'au prix de la vie de certains. Alors ne priez pas avec nous, pour nous, priez avec nous. Et Paul va dire, combattez avec moi. Soyez remplis de ma pensée, saisissez. Et toute cette épître aux Romains, c'est un génie d'exposé missionnaire sur le cœur de l'apôtre, sur l'évangile qu'il annonce et l'évangile qu'il répand, et sur sa vision et sa stratégie missionnaire. Alors, prions avec eux, parce que le retour du Seigneur en dépend. Prenons des cartes, prenez l'application Joshua Project. Tous les jours, vous aurez un sujet de prière pour une personne non atteinte, des peuples non atteints dans le monde. Informons-nous, prions, donnons, puis laissons le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Je me tais. On va prier. Seigneur, nous te bénissons parce que ça soit hier ou aujourd'hui, rien n'a changé. Le combat reste le même. Le combat spirituel, Seigneur, n'a pas varié d'un pouce. Au contraire, il s'intensifie dans certaines régions du monde parce que le diable sait que le temps est court. Seigneur, nous te bénissons. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, Seigneur, tout se terminera par Gog et Magog. Parce que quand toutes les nations auront été évangélisées, il y aura comme un dernier coup d'essai pour tenter de détruire Israël, pour tenter d'empêcher que tu reviennes régner sur le trône de David. Seigneur, j'ai besoin que tu m'animes de ta vision. J'ai besoin que cette Église, Seigneur, nous avons besoin que tu renouvelles l'onction sur l'Église.
et qu'elles soient empreintes de ta vision, que tout ce qui nous concerne vive pour ton évangile, vive pour ta gloire, que jamais nous n'oublions ceux qui payent le prix, que nous prions pour que tu envoies des ouvriers dans la moisson, que nous prions pour que nos frères et nos sœurs tiennent ferme, que tu nous envoies les soutenir, que nos dons soient utiles à la mission que tu as confiée, parce que, Seigneur, c'est de cela dont il est question, que tout soit mis à la disposition du roi, que tout soit là pour le service et la royauté du Fils de Dieu. C'est à lui seul que tu as dit ces choses. Et nous voulons collaborer avec lui. Et le jour où il régnera, nous serons assis à sa table. Et nous mangerons avec lui. Et nous régnerons avec lui. Et en attendant ce jour, donne-nous, Seigneur, d'être gardés de toutes les séductions de l'Occident. Donne-nous d'être centrés que sur notre petit nombril. Donne-nous de voir beaucoup plus loin, comme toi tu vois beaucoup plus loin. Donne-nous la vision des prophètes. Donne-nous la vision du plan que tu as établi lorsque tu as appelé Abraham. Donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous de saisir tes pensées. Je veux être en communion avec toi. Je te demande que cette Église soit en communion avec toi. Et qu'ensemble on travaille à la seule gloire du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, qui est digne de régner. Amen. Amen.